Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahm lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le sujet qu'on va voir, c'est très important. C'est toujours concernant la sorcellerie. As-sihr. Donc la sorcellerie, c'est quelque chose qui est très répandu. Ce type de sorcellerie dont on va parler, c'est une sorcellerie qui est aujourd'hui, et que beaucoup de gens, beaucoup de sorciers, ils ont trouvé cette méthode de faire la sorcellerie, d'ensorceler les gens avec cette méthode. Puisque les sorciers, parmi les méthodes qu'ils ont trouvées, c'est qu'on en a parlé dans les vidéos précédentes, la sorcellerie symbolique. Donc c'est des symboles que les sorciers ils prennent. Donc le symbole qui représente la personne. Par exemple, le sorcier il peut prendre une poupée. Et cette poupée ça va représenter la personne ciblée. Donc ça on appelle ça le symbolisme. Ou bien le sorcier tout simplement, il va faire de la sorcellerie. Il va la jeter dans la mer. Ou bien il va l'accrocher quelque part. Donc ceux-là sont des types de sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie symbolique. Mais aujourd'hui, ce qu'on va parler, Inch'Allah, ça fait aussi parler de la sorcellerie. Ça fait partie aussi de la sorcellerie symbolique. Mais on va en parler de ce détail, Inch'Allah. On appelle cela la sorcellerie faite avec le poisson. Ça a lien avec le poisson. Comment est-ce que ça se passe? Ça veut dire que le sorcier, au lieu de faire des nœuds, au lieu d'attacher des nœuds, au lieu de faire la sorcellerie avec un cadenas, il va faire une type de sorcellerie. Il va dire à la personne, va tu mets dans un hameçon et lorsque tu vas le mettre dans l'eau, un poisson il va venir prendre cette sorcellerie. Par exemple, sur l'hameçon, ils vont mettre de la nourriture pour les poissons et en même temps la sorcellerie. Dès qu'un poisson il sort de l'eau, il prend cette nourriture qui est sur l'hameçon et il va prendre en même temps la sorcellerie. Donc, cette sorcellerie est rentrée dans le ventre du poisson. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est que la personne dont son nom est inscrit dans cette sorcellerie, la personne qui a été ensorcelée, puisque ça se trouve dans le ventre d'un poisson maintenant, et ça va faire effet dans sa vie. Et si ça fait effet dans sa vie, puisque le poisson il est dans l'eau, maintenant ça va avoir l'effet de la vie de la personne, que tout ce qu'il peut avoir comme argent, ça va couler de sa main, comme la manière dont la rivière coule, comme la manière dont l'eau coule. C'est comme si tu mettais ta main dans l'eau et que tu retires un peu d'eau et l'eau qui est dans ta main, ça va couler d'ici 1 minute ou bien d'ici quelques secondes, ça va couler de ta main. Cette personne qui a été ensorcelée et que le poisson a pris cette sorcellerie, puisque le poisson se trouve dans l'eau, donc tout ce que la personne va avoir comme bien, ça va couler dans sa main, il ne pourra rien réaliser dans sa vie. Il ne pourra rien réaliser dans sa vie si Allah Ta'ala lui a pas fait miséricorde. Et cette personne, puisque le poisson il a pris la sorcellerie qui contient son nom, ça va ressortir dans ses cauchemars. La personne va faire des cauchemars. Et quel cauchemar il va faire? Cette personne va tout le temps rêver de poisson. Tout le temps rêver de poisson. Et maintenant, ça va dépendre de ce que ce poisson il est devenu. De ce que ce poisson il est devenu. Si le poisson il a été pêché et qu'il a été séché, et cette personne il va plus rêver des poissons vivants, mais il va rêver des poissons séchés, parce que le poisson qui avait pris sa sorcellerie est maintenant séché. Ou bien si c'est un poisson qui a été fumé, et la personne il va toujours rêver des poissons fumés. Comme beaucoup de gens ils nous disent qu'ils rêvent beaucoup de poissons frais, des poissons séchés, des poissons fumés. Donc la sorcellerie dont ton nom était inscrit
c'est le poisson qu'il avait mangé du moins. Et en même temps, tu rêvais des poissons frais, des poissons dans l'eau. Et maintenant, puisque le poisson a été pêché et séché, maintenant tu vas rêver de quoi? Des poissons séchés. Si le poisson a été fumé, tu vas rêver des poissons fumés. Et si un requin aussi, il a mangé le poisson dont la sorcellerie qui te concernait est inscrite dedans, dont ton nom est inscrit dans cette sorcellerie, et maintenant tu ne vas plus rêver de poissons séchés, ni de poissons fumés, ni de poissons frais, mais la personne va rêver des requins. Comme beaucoup de gens nous disent aussi que chaque fois que je fais des cauchemars, ce sont des requins que je vois dans mes rêves, dans mes cauchemars. Donc cela dépend de la sorcellerie, où est-ce que c'était. Donc c'était dans le ventre du poisson, puisque le requin l'a mangé, donc tu vas continuer de faire des rêves de requin. Donc ça va effrayer la personne, ce rêve, ça va poursuivre la personne d'une façon anormale. Ça veut dire que ce genre de cauchemar, la personne peut faire une nuit 3 cauchemars de ce genre de choses. 3 fois de suite le même cauchemar. Ou bien dans la semaine, il peut faire ce genre de cauchemar plus de 4 fois, 5 fois. Et quand la personne se réveille épuisé. Il a l'impression que, ou bien il a la certitude que ce cauchemar qu'il a fait, c'est comme si c'est la réalité. C'est comme s'il vivait la chose. C'est comme s'il vivait la chose. Comment faire pour détruire ce type de sorcellerie? C'est très simple. Wallahi, c'est très simple. Tu prends un bidon de 10 litres. Tu le déposes devant toi. Tu récites la Fatiha. Minimum 11 fois. Ikhlas. 11 fois minimum. Falak Nas. Minimum 11 fois. Ayatul Kursi. Minimum 11 fois. Ça, ce sont les versets de base de la Ruqya. Après, qu'est-ce que tu vas réciter maintenant dans ce bidon? فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Donc tu vas réciter dans cette eau minimum 50 fois. Donc cela détruit toutes les sorcelleries qui ont été faites et qui ont été données à un poisson qu'il a mangé. Ça va détruire cette sorcellerie. Quand tu vas te laver avec cette eau-là, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. C'est un verset coranique. Ça se trouve dans Sourate 37, versets 142 à 144. Sourate 37, versets 142 à 144. Donc vous récitez ça dans l'eau, ça va détruire la sorcellerie, Inch'Allah. Donc c'est pour ça aussi, j'en profite en même temps, on va vous donner 3 solutions. La première des solutions, c'est quoi? C'est que vous allez vous soigner vous-même. Si vous connaissez ces versets, vous récitez vous-même, vous vous soignez vous-même. La deuxième des choses, c'est que si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas lire le Coran, vous devez venir pour la formation. On forme gratuitement les gens, partout où vous êtes, Inch'Allah. On peut vous former gratuitement. La troisième des solutions, c'est quoi? C'est que si vous ne savez pas lire le Coran pour vous soigner vous-même, si vous ne pouvez pas venir à la formation, vous allez venir vous soigner, Inch'Allah. Donc là, se soigner, ça c'est pas gratuit, ça c'est payant, Inch'Allah ta'ala. On fait aussi des traitements à distance, partout où vous êtes dans le monde. Voilà, on peut faire des traitements à distance. Comme c'est une science qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité, que la science de la ruqya, le fait d'attraper les djinns, de convertir les djinns, même si partout où ils peuvent être, partout où vous êtes, on peut vous soigner, Inch'Allah ta'ala, à distance. Qu'Allah ta'ala nous facilite.